Eh bien, bonjour à tous. Me voilà de retour, comme promis. J'avais dit que je ferais une petite vidéo intermédiaire après celle que j'ai fait il y a à peu près une quinzaine de jours. Pour vous parler encore de mon traitement, donc pour l'instant, on en est toujours à la radiothérapie. J'en suis à ma 26e séance. Ça se passe toujours bien. Pas d'effet secondaire. Voilà, un petit quart d'heure tous les jours. C'est un rythme de vie, hein, mais voilà. Alors sinon, dans les nouveautés, j'ai une visite médicale toutes les semaines. Bon, mon oncologue est moins bavard, hein, et puis, mais par contre, la semaine dernière, j'ai eu une autre oncologue, parce que lui, il était occupé, c'était normalement c'est le lundi, puis là, c'était le mardi, une dame, qui elle était beaucoup plus bavarde. Bon, vous allez me dire, c'est une femme, voilà, on va me traiter de misogyne. Mais comme elle connaissait pas trop mon dossier, elle a développé un peu avec moi. On a passé un moment à discuter. Elle m'a montré un petit peu les images quand je passe dans les rayons. Bon, elle me dit que c'était très bien, hein, que en plus j'étais toujours dans les bonnes conditions, c'était nickel. Elle m'a donné des nouvelles quand même assez sympas parce qu'elle m'a dit bon, normalement en avril, une fois la radiothérapie terminée, j'ai plus rien. C'est-à-dire, normalement, il n'y a plus de cancer. Donc j'espère que ce sera effectivement le cas. Par contre, bon, elle m'a bien demandé si je prenais d'autres médicaments. J'ai dit qu'effectivement, je prenais du Firmagon et de la biratérone, qui est l'équivalent du Zytiga, qui sont les deux traitements d'hormonothérapie que je prends en plus, donc un de première génération et un de deuxième génération. Elle a parlé de ça à cause de la récidive, parce que ça reste quand même le facteur embêtant de mon cancer. Sachant, je le rappelle, que c'est un cancer de la prostate au stade avancé. Donc déjà, au niveau des rémissions, pour parler franchement, il y a 30% de réussite de rémission totale. Donc, vous voyez, j'aimerais bien être dans le peloton de tête, j'espère du moins. Et tous ces traitements d'hormonaux et tout sont là pour essayer de faire en sorte que ça le fasse. Je disais séance d'hormonothérapie 26, il me reste 12 séances, tout se passe bien, l'hormonothérapie, tout se passe bien, effet secondaire, à part quelques bouffées de chaleur, j'ai rien. Je dirais que tout va bien dans le meilleur des mondes. Donc je voulais aussi vous parler d'autres choses là-dessus, c'est que bon forcément quand vous avez un cancer, vous vous renseignez, mais vous passez des heures à vous renseigner, pas seulement sur le net, bien que sur le net il y a beaucoup de choses, mais d'ailleurs il y a des vidéos YouTube que j'en ai trouvé quand même. J'ai trouvé par exemple un monsieur, bon je ne vais pas citer tous les noms, mais j'ai trouvé un monsieur, son prénom c'est Philippe, qui a eu le même cas que moi, un cancer en stade avancé, prostate, qui se soigne, donc je pioche des informations assez sympas, qui se soigne aussi avec une nutrition et du sport, et ça fait 4 ans qu'il est en rémission. Donc c'est quand même des informations. Bon, il a fait une cinquantaine de vidéos, il y en a certaines des fois qui sont un peu longues, mais je pense aussi que pour lui que c'est une sorte de thérapie. Bon, il y en a d'autres aussi, des vidéos de personnes qui ont fait des rémissions, mais sans l'aide de la médecine, alors qu'ils étaient perdus. Donc là, je pioche des informations là-dessus, mais c'est un peu plus spécial, je me sens moins concerné par leur cas. Mais bon, c'est toujours utile de savoir certaines choses. Donc pour parler de ça, quand on se renseigne sur le cancer, j'ai un peu lu, j'ai lu beaucoup sur comment ça se passe au niveau des cellules, ce qui se passe dans notre organisme. Donc il faut savoir qu'on a tous le cancer, tous on a des cellules qui mutent et tous, voilà, on a des petits foyers de cancer qui naissent. Sauf que ensuite notre organisme est conçu pour les éliminer. Et puis des fois, ça se passe mal et l'élimination elle se fait pas et c'est là où ça commence à merder, comme tu dirais. Dans le monde, d'ailleurs, il faut savoir que les Occidentaux, on est les champions. C'est-à-dire que c'est nous qui avons le plus de cancers par rapport aux Asiatiques ou aux pays d'Afrique. Alors il y a plusieurs facteurs, hein. Le premier facteur connu, bien sûr, c'est le tabac. Alors celui-là, il est responsable de plein de cancers. La prostate aussi, elle est dans le peloton du tabac. Voilà. Et puis après, il y a d'autres choses. Il y a l'obésité, il y a la malbouffe, il y a la sédentarité. Et ça, nous les Occidentaux, on est plus champions. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on a à peu près le double de cas par rapport à ces deux autres continents. Eh ouais. Donc je me suis beaucoup renseigné.
aussi bien par les vidéos que j'ai vues, mais aussi par les spécialistes hein, qui disent simplement que les gens qui vivent sainement, qui ont une activité physique, etc., ont moins de chances de choper un cancer. Tout ça arrive quand même, hein, faut pas arriver. Hein, il y a quand même des gens très sportifs et ça arrive. Ça peut être le stress, ça peut être. Mais bon. Et puis, pas pour les cas de récidive, c'est un peu pareil, quoi. C'est à vous d'adapter votre mode de vie. Disons qu'il y a une vie avant le cancer et il y a une vie après le cancer. Bon, la vie avant le cancer, j'en ai bien profité. Hein. J'ai jamais bien trop fait attention à ce que je mangeais. Hein. Moi, le supermarché, le premier du coin, c'était bon. L'apéro avec les copains, c'était sacré. Le vin à table, bah, mon père buvait du vin à table, mon grand-père buvait du vin à table, donc moi, je buvais du vin à table. Voilà, le gras, les sucres et tout. Voilà. Et puis, en fin de compte, bah, on s'aperçoit que dans les pays où les gens mangent des produits plus sains et surtout des légumes, parce qu'on a un peu oublié les légumes. Il y a plein de légumes qui sont anti-cancer. Il faut les avoir. D'ailleurs, je suis en train de lire un des bouquins, j'en ai pas mal là, Les aliments contre le cancer de deux spécialistes, Richard Béliveau et Denis Gingras. Bon, je fais pas de pub, enfin, c'est pas de la pub, c'est que je suis pas subventionné pour ça, hein, mais on apprend plein de choses. On apprend qu'effectivement, bah, si l'ail, le brocoli, enfin plein d'autres aliments, plein d'autres végétaux, d'ailleurs 60% des médicaments contre le cancer sont fabriqués avec des végétaux spécifiques qui aident notre corps à éliminer ces cellules cancéreuses. On appelle ça l'apoptose d'ailleurs. Et aussi bien dans les vidéos que je vois, mais également par les scientifiques à parler tout bib, bah, pour arriver à aider son corps à éliminer ces cellules cancéreuses, il faut manger sainement et il faut faire du sport. Et il faut essayer d'éliminer cette graisse, la bouée que vous avez autour du ventre, par exemple, n'est-ce pas? Bon, c'est mon cas, donc là, je pèse 85 kilos alors que j'étais plutôt dans les 90-91. J'ai augmenté un peu, je fais entre 1h30 et 2 heures de sport par jour. J'ai aussi acheté un vélo, bon là, en Normandie, le temps est pas terrible, mais sinon, je compte bien en faire. Mon régime, maintenant je fais attention où c'est que j'achète mes aliments. Je choisis les aliments parce que c'est vrai que si vous achetez des végétaux qui sont censés éliminer le cancer mais qui sont bourrés de pesticides, c'est pas le but non plus. Voilà, on va dire un esprit sain dans un corps sain. Alors, peut-être que je l'aurai à nouveau quand même, mais disons que je diminue les chances d'avoir une récidive par la suite. Voilà. Donc, on peut dire qu'il y a une vie avant et qu'il y a une vie après. Alors, c'est pas facile, c'est vrai. Quand vous avez passé, on va dire 60 ans de votre vie à bouffer et à boire et à fumer tout ce que vous vouliez. Bon, fumer, j'ai arrêté il y a 10 ans, mais j'ai quand même fumé pendant 35 ans. Donc, ça fait peut-être partie de l'addition, quoi. C'est pas facile de vous mettre à une vie très saine. Hein. Au début, même, c'est très difficile de renoncer à la pizza ou au plat cuisiné qui était quand même plus facile quand vous n'aviez pas envie de faire à bouffer le soir. Mais après, c'est un choix. Voilà, c'est un choix. Moi, je me suis dit, après avoir consulté plein de choses, je me suis dit qu'effectivement, entre les médicaments que je prends et les aliments que je peux prendre et l'activité physique que je fais pour arriver au poids idéal, pour arrêter la sédentarité, pour arrêter la malbouffe, si ça peut m'aider à pas faire de récidive et à vivre 10 ou 15 ans de plus, c'est bien. Après, je peux revenir en arrière et puis effectivement reprendre 5 kilos, bouffer, boire, etc. Je sais que dans les 2 à 5 ans, j'ai des grandes chances de faire une récidive, de me retrouver à nouveau en traitement et peut-être même de ne pas durer trop longtemps. Ça, chacun voit midi à sa porte, chacun fait comme il veut. Moi, je suis pas médecin, hein, je vous donne juste des conseils sur ce que j'ai décidé de faire. Pour l'instant, le traitement se passe bien. Si effectivement je suis en rémission complète à partir d'avril, je veux mettre toutes les chances de mon côté. Voilà. Donc, je vais changer un peu de vie. Et puis, il y a des tas de gens aussi qui vivent comme ça depuis toujours, qui boivent pas d'alcool, qui fument pas, qui achètent tout dans les magasins bio et ils se portent très bien, ils vivent très bien comme ça. Après, faut aussi habituer. Moi, par exemple, le sport, au début, c'était très dur. Maintenant, quand je fais pas de sport une journée, je trouve ça un peu, ça me manque. Donc, comme quoi, voilà, il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, comme qui dirait. Autre chose aussi dont j'ai pas parlé, j'ai un coupeur de feu. Ah, qu'est-ce que c'est qu'un coupeur de feu? Je vais vous dire, même moi, je savais pas ce que c'était. Hein. C'est mon beau-frère qui m'en a parlé en premier. Il a subi 32 séances de rayons et il m'a dit tout de suite, prends un coupeur de feu. Alors c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est un magnétiseur, on va dire. C'est quelqu'un qui vous traite
pour les brûlures et pour les sensations. Alors, ça peut marcher ou ne pas marcher, et on peut y croire ou ne pas y croire, mais en tout cas, ce sont des gens qui sont bénévoles et qui font ça gratuitement. Alors, je me suis dit, bah, pourquoi pas, de toute façon, il faut tout tenter. Hein. Il y a des sites pour ça, il y a une page Facebook, vous laissez votre message en disant que vous avez besoin d'un coupeur de feu, et le gars, bon, moi, le mien, il me le fait à distance, hein, j'envoie un message à chaque fois que je sors de la radiothérapie, et puis de temps en temps, il me fait ce qu'on appelle un soin à distance, donc je suppose qu'il doit se concentrer sur moi, il a une photo, etc. Et puis de temps en temps, le soir, il me fait un soin, c'est-à-dire pendant une demi-heure, c'est une sorte de méditation. Je suis allongé, je ferme les yeux, je pense à rien et il agit à distance. Donc je disais, je ne sais pas si ça marche ou pas, mais en tout cas, j'ai entendu pas mal de choses sur les effets secondaires de la radiothérapie, des brûlures, des douleurs, des diarrhées, des nausées. Bon, et ben pour l'instant, moi, c'est que dalle. Donc ça coûte rien d'essayer. Voilà. J'ai vu dans les vidéos, celles que j'ai regardées, on n'en parle pas, personne n'en parle. Moi personnellement, je me suis dit, il n'y a pas de mal à se faire du bien, faut tout essayer, hein, une fois qu'on est là-dedans. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, d'ici un peu plus de 2 semaines, on va avoir le résultat des courses, je pense, pour la radiothérapie. Je vais sûrement repasser d'autres examens pour voir l'efficacité que ça a donné. Je vais continuer mes traitements. De toute façon, l'hormonothérapie, c'est prévu encore pendant plus d'1 an et demi. Je vais continuer mon mode de vie, celui que j'ai choisi pour voir si j'arrive à battre cette saloperie. Et puis on se revoit, on va dire, je pense, vers fin avril. Voilà. Bonne journée à tous et à bientôt.